Plus de 1000 chaînes ont été abattues à travers la France, rien que pour reconstruire un toit qui n'existe plus. Pas n'importe quel toit, mais celui qui a brûlé en quelques heures après avoir tenu plus de 800 ans. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame a choqué le monde en avril 2019, mais ce qui a suivi était encore plus incroyable. Des ingénieurs ont utilisé des scans laser 3D, des techniques médiévales et de la pierre calcaire taillée à la main pour recréer une structure autrefois jugée impossible à restaurer. Une flèche de près de 100 mètres de haut a été reconstruite poutre par poutre avec des feuilles de plomb martelées à la main. Plus de 500 artisans ont travaillé jour et nuit, guidés par les données et l'histoire. Comment restaure-t-on exactement un bâtiment médiéval en utilisant à la fois les outils du passé et la technologie du futur ? Notre-Dame de Paris n'est pas seulement une église. C'est une machine à remonter le temps du XIIe siècle, faite de pierre, de bois et de lumière, dressée à l'extrémité est de l'île de la Cité, au cœur de Paris. C'est l'un des exemples les plus emblématiques de l'architecture gothique dans le monde. L'idée a commencé avec l'évêque Maurice de Sully, vers 1160. Il rêvait de remplacer deux anciennes églises par une seule cathédrale. La première pierre fut posée en 1163 par le pape Alexandre III. Ce qui a suivi fut près de 2 siècles de construction. Pierre par pierre, Notre-Dame a pris vie. Le chœur, la nef, les façades, les tours, chacun de ces éléments a pris des décennies à être achevé. Sa façade ouest, construite au début des années 1200, est une structure soigneusement équilibrée, où 3 portails en arc soutiennent 2 tours géantes. À l'intérieur, des voûtes nervurées s'élèvent comme des bras vers le ciel. Les rosaces en vitraux, brillantes de verre du XIIIe siècle, inondent l'église d'une lumière kaléidoscopique. Ces arcs-boutants soutiennent les murs tout en laissant entrer la lumière et l'air. Notre-Dame n'était pas seulement une merveille architecturale, elle est devenue un symbole culturel et politique. Napoléon s'y est couronné empereur. Victor Hugo l'a rendu célèbre avec son roman. Des touristes du monde entier venaient se tenir sous ces voûtes anciennes. Mais tout a changé le 15 avril 2019. Le feu a ravagé les combles. La charpente en bois, surnommée la forêt, s'est effondrée. La flèche du 19e siècle, conçue par Viollet-le-Duc, est tombée. Les voûtes se sont fissurées. Les dégâts étaient énormes. Pourtant, les murs ont tenu, les rosaces ont survécu. Et immédiatement, une décision a été prise. Notre-Dame serait reconstruite. Mais il ne s'agirait pas d'une restauration ordinaire. Ce serait une épreuve d'ingénierie et d'histoire. Comment redonne-t-on vie à une cathédrale vieille de 850 ans ? Juste après l'extinction des flammes, la première étape n'a pas été de reconstruire, mais de sauver ce qui pouvait l'être. L'incendie a duré plus de 15 heures le 15 avril 2019. Lorsqu'il a finalement été maîtrisé, la cathédrale était en piteux état, fragile et dangereuse. Le toit avait disparu, d'énormes parties du plafond s'étaient effondrées. La flèche élancée du 19e siècle était tombée droit à travers l'édifice. Les murs de pierre étaient noircis et fissurés. Un échafaudage entourait tout, comme une cage métallique tordue. Il y avait plus de 40 000 éléments d'échafaudage, tordus, fondus, suspendus. Tout devait être démonté avec précaution, pièce par pièce, sans abîmer ce qui se trouvait en dessous. Mais comment nettoie-t-on quelque chose d'aussi grand, d'aussi endommagé, sans aggraver les choses ? C'est là que la technologie est intervenue. Des robots et des drones ont été déployés, pas seulement pour prendre des photos, mais pour effectuer de véritables tâches. Des machines télécommandées ont fouillé les décombres. Elles ont soulevé des poutres calcinées et lourdes. Elles ont aspiré la poussière de plomb toxique. Chaque pierre tombée a été récupérée. Chaque clou, chaque fragment de vitrail brisé, tout a été sauvegardé, étiqueté et stocké. Mais quelle serait la prochaine étape ? Allait-il construire quelque chose de nouveau ? Une version moderne ? La réponse, non. Le plan était clair. Le gouvernement français avait promis que Notre-Dame renaîtrait exactement telle qu'elle était avant. Aucun nouveau look, aucun design étrange, les mêmes matériaux, la même forme. L'objectif était de ramener la vraie Notre-Dame, pas une simple copie, mais l'original, restauré avec soin. Et cela rendait la tâche encore plus difficile. Commençons par la flèche, celle qui s'est effondrée à travers le toit en flammes.
Conçue par Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1850, elle culminait à 93 mètres de haut. La flèche était faite de plus de 500 tonnes de chêne et recouverte de plomb. La reconstruire signifiait en faire une copie exacte. Mais d'abord, il fallait trouver des arbres très anciens. Alors, où trouve-t-on aujourd'hui du bois de cette qualité ? La réponse, dans les forêts historiques de France. Plus de 1000 chênes ont été sélectionnés dans plus de 200 forêts à travers la France, dont les forêts de Bercé et celles de Troncé. Certains de ces arbres avaient jusqu'à 230 ans. Les troncs devaient être droits, d'au moins 50 cm d'épaisseur et mesurer jusqu'à 20 mètres de long, sans courbe ni nœud. Les forestiers travaillaient avec une échéance serrée. Les arbres devaient être abattus durant l'hiver 2021, avant la montée de la sève. Sinon, le bois risquait de se fissurer pendant le séchage. C'était une course contre la montre et contre la nature. De là, les grumes furent transportées vers des scieries. Elles furent découpées, séchées naturellement pendant 12 à 18 mois, puis taillées en poutres. Chaque pièce de bois avait un emplacement précis dans la structure. Rien n'était laissé au hasard. Les dimensions d'origine du XIIIe siècle furent utilisées, guidées par des scans laser détaillés et des relevés architecturaux réalisés avant l'incendie. Ces scans, de véritables jumeaux numériques de la cathédrale, sont devenus le plan de résurrection. C'est alors que le vrai travail a commencé. Des charpentiers, formés aux techniques anciennes, ont pris le relais. Armés de haches manuelles, de maillets, de ciseaux à bois et de tenons et mortaises en bois, pas un seul clou métallique, ils ont minutieusement reconstruit l'immense ossature en bois des toits, de la nef et du chœur, connue sous le nom de la forêt. Cette forêt comptait autrefois plus de 1300 poutres, dont beaucoup avaient plus de 800 ans. 60 charpentiers, incluant des femmes et des bénévoles du monde entier, se sont réunis pour la restaurer. Des ateliers dans toute la France ont vibré d'activité. Des fermes de toits massives, certaines pesant plusieurs tonnes, ont été assemblées au sol. Chacune a été testée, ajustée, puis démontée et transportée sur le chantier. En 2023, les grues ont commencé à soulever les sections finies au-dessus de la Seine. La précision était cruciale. Une seule erreur et des siècles de travail auraient pu être faussés d'1 degré. Pour célébrer les grandes étapes, des fleurs ont été placées au sommet des plus hautes fermes en janvier et mars 2024, l'une au-dessus du chœur, l'autre au-dessus de la nef. Une tradition ancienne, simple, qui rend hommage aux bâtisseurs qui travaillent non pour la gloire, mais pour la beauté. Mais il ne s'agissait pas seulement de bois. La protection contre le feu était tout aussi importante. Les nouvelles parties du toit comprenaient de l'isolation résistante au feu, des systèmes de brumisation et des passerelles de sécurité. Ces dispositifs, invisibles depuis l'intérieur, sont essentiels pour protéger l'avenir. Pendant ce temps, à l'intérieur de la cathédrale, quelque chose d'incroyable se produisait. Une autre équipe d'experts est entrée en action. Mais que faisaient-ils ? Ils ne construisaient pas des murs, ni ne réparaient des vitraux. Ils ont commencé par le nettoyage, mais pas avec de l'eau et du savon. Ils ont utilisé quelque chose qui ressemblait plus à une expérience scientifique, une pâte de latex. Pourquoi du latex ? Parce que ça fonctionnait comme par magie. On l'appliquait sur les murs de pierre noircie, on l'a laissé sécher, puis on l'a retiré comme une seconde peau. La pâte arrachait les couches de saleté, révélant la pierre calcaire claire en dessous. Le changement était saisissant. Certains ont adoré. D'autres disaient que cela semblait trop propre, trop neuf. Avait-elle perdu son charme ancien ? Ou brillait-elle enfin comme à l'origine ? Pour la première fois depuis des années, la lumière du soleil se reflétait sur les murs lumineux, et les motifs médiévaux sculptés, cachés sous la crasse, reprenaient vie. Partout dans la cathédrale, les travaux se poursuivaient. Des experts réparaient des rampes, des autels, des mosaïques minuscules. Des statues reprenaient vie. Certaines avaient été brisées, d'autres avaient fondu. Même les gargouilles, ces sculptures de pierre perchées au sommet de la cathédrale, ont été restaurées et replacées à leur place sur les tours. À l'extérieur, les tailleurs de pierre menaient leur propre combat. À quel type de dégâts faisaient-ils face ? Des centaines de blocs de calcaire avaient été endommagés par le feu et l'eau. Comment restaurer quelque chose d'aussi ancien et fragile ? La réponse, avec une extrême précaution. De nouvelles pierres ont été extraites des mêmes carrières que celles utilisées au Moyen-Âge, notamment en Bourgogne et en Île-de-France.
Certains blocs ont dû être nettoyés à l'aide de cataplasmes d'argile pour extraire les sels nocifs emprisonnés à l'intérieur. Mais il restait encore beaucoup à faire. Les arcs-boutants, ces bras de pierre géants qui soutiennent les murs, avaient porté le poids de l'édifice pendant des siècles. Ils avaient maintenant besoin d'aide. Des ancrages en acier ont été ajoutés pour les renforcer. Les fissures dans les voûtes en arc ont été remplies de mortier de chaux. Et les parties effondrées, les ouvriers les ont reconstruites, pierre par pierre, en utilisant des cintres en bois pour tout maintenir en place. C'est exactement comme cela que cela se faisait au XIIIe siècle. Puis sont venus les vitraux. Les 3 rosaces de Notre-Dame sont célèbres dans le monde entier. Chacune contient plus de 10 000 petits morceaux de verre. Croyez-le ou non, elles ont survécu à l'incendie, mais elles ne s'en sont pas sorties indemnes. La fumée, la chaleur et la poussière de plomb avaient laissé un véritable chaos. Alors, que firent les experts? Ils démontèrent délicatement les vitraux. Chaque pièce fut nettoyée à la main avec de l'eau déionisée, des cotons-tiges et même des scalpels. Mais une grande question surgit. Fallait-il remplacer certaines réparations anciennes, faites dans des styles qui ne correspondaient pas, par de l'art moderne? Ce débat est toujours en cours aujourd'hui. Pendant ce temps, une autre histoire se construisait en silence. Une histoire faite d'humains, pas de machines. Plus de 2000 artisans ont rejoint l'effort. Tailleurs de pierre, forgerons, ferronniers, maîtres verriers, couvreurs, sculpteurs, historiens et même ingénieurs numériques. Plus de 250 entreprises ont contribué au projet. Et le soutien est venu du monde entier. Certains ont beaucoup donné, d'autres ont donné ce qu'ils pouvaient. Au total, près de 900 millions d'euros ont été récoltés, faisant de ce chantier l'un des plus soutenus de toute l'histoire de la restauration culturelle. Mais il ne s'agissait pas que d'argent. Les matériaux racontaient aussi une histoire. Plus de 1300 mètres cubes de pierre calcaire, plus de 500 tonnes de plomb pour couvrir le toit, plus de 1200 poutres de chêne, plus de 80% de bois provenaient de forêts certifiées pour une exploitation durable. C'était un mélange de savoir-faire ancien et de technologie moderne. Des drones ont cartographié les dégâts, des découpeuses laser ont façonné des nouvelles pièces. La réalité augmentée a aidé les ouvriers à planifier chaque étape. Un mariage entre l'histoire et le high-tech. Et au cœur de tout cela, la flèche s'est de nouveau dressée. À la mi-2023, son ossature en bois dominait à nouveau Paris. Chaque sculpture, chaque épi, chaque lucarne a été remplacée, exactement comme l'avait imaginé Violette Leduc. À la fin de l'année 2024, les échafaudages sont tombés. Et le 8 décembre 2024, 5 ans et 8 mois après les flammes, les portes de Notre-Dame se sont rouvertes. Mais les travaux sont-ils vraiment terminés? Pas encore. Certaines peintures, chapelles et décorations doivent encore être restaurées. Le nettoyage et les réparations continueront jusqu'en 2026. L'objectif n'est pas seulement de reconstruire, mais de renouveler.